Vous savez, on me pose toujours cette question, par où dois-je commencer? Et je vous répondrai qu'il y a un énorme pouvoir dans le fait de se lancer. C'est comme si l'univers commençait à vous soutenir lorsque vous faites le premier pas. Je vous dirai aussi, croyez en vous quand personne d'autre ne croit en vous jusqu'à ce que le monde entier croit en vous. Je pense que la vraie raison pour laquelle nous posons la question de savoir par où commencer est juste la peur. Nous sommes paralysés. Donc commencez à croire en vous. Commencez à lire des livres et réaliser que tous les grands héros sont restés anonymes pendant 25 ou 30 ans avant que le monde ne les célèbre. Je dirais aussi que le génie est moins une question de génétique que d'habitude. Donc, commencez par la philosophie du commencement et commencez à croire en vous. Vous devez comprendre que les gens vont se moquer de vous, que vous allez être incompris. Mais tous les grands héros sont incompris au début. Sauf que les bonnes habitudes vous donnent toujours raison. Et c'est là que la méthodologie suit la philosophie. Une fois que vous avez la philosophie qui est juste la vérité, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez que votre vie représente? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelles sont vos 5 grandes priorités pour le reste de votre vie? À travers quelles valeurs et croyances clés voulez-vous vivre? Une fois que vous avez calibré votre propre philosophie et que vous ne suivez plus la philosophie ambiante, vous avez maintenant le courage et la sagesse de faire confiance à ce qui vous semble juste. Et donc commencez à mettre en œuvre les habitudes dont la science a prouvé l'efficacité. Et pour moi, le club des 5 heures du matin est très puissant. La règle des 5 grandes heures est très puissante. L'entraînement du second souffle est primordial. Je veux dire, si vous croyez que l'entraînement est important, pourquoi ne feriez-vous qu'une fois par jour? Les exercices de micro-bravoure, le système de conception hebdomadaire, etc. Et finalement, je vous dirais, assurez-vous de prendre le temps de profiter des fruits de votre travail. Nous vivons dans un monde qui célèbre ceux qui font et décourage ceux qui ne font pas.